Gaming qui est au FIGE avec Charlotte Noailles qui s'occupe de la communication à Funforge, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et du community management et d'événementiel aussi. Un petit peu de tout. Voilà. On a convenu de parler d'abord un petit peu de la structure Funforge et puis de faire un petit peu le point sur les aventures et mésaventures de Funforge. Tout à fait. Voilà. Allons-y. Alors, par quoi on commence? Par la structure en elle-même, comment elle a évolué, ou bien on attaque directement par les projets, notamment sur Kickstarter? Parler un petit peu de Funforge. Oui, c'est bien. Là, globalement, nous, on reste un petit éditeur, mais la société grossit. On est maintenant 7. Par contre, chaque personne représente un pôle particulier. Moi, je m'occupe de la communication. Charline est graphiste, elle s'occupe du graphisme, sous la tutelle de Philippe Noura, qui est le fondateur de Funforge. Thomas est codeur, notamment sur l'application et jeux vidéo Tokaido. Et chacun s'occupe d'un pôle très particulier. Donc, on n'a pas de service de communication. Le service de communication, c'est moi. Donc, et potentiellement des stagiaires quand il y en a. Donc voilà, on reste une petite équipe. Sur les salons, on essaye de toujours animer nous-mêmes. On n'a pas d'animateur là actuellement. Donc on essaye de rester une petite famille dynamique, polyvalente, qui fait vraiment au mieux pour attraper des bons jeux, localiser des bons jeux. Parce qu'on n'a pas que notre propre catalogue, on fait aussi des versions françaises d'autres jeux. Alors évidemment, il y a une version qui a été localisée par vous et qui a eu beaucoup de succès, et c'est Nemesis. Ah oui, Nemesis, voilà. Parlez-moi. Il est en rupture de stock actuellement et oui, il marche très très bien. Pour l'instant, on ne peut pas faire les extensions parce que l'éditeur original préfère tout simplement les faire lui par eux-mêmes. Donc, mais non, le jeu de base est très apprécié et du coup, il est en rupture pour l'instant. Bon, ça m'étonne qu'à moitié, honnêtement, parce que c'était une valeur sûre. Dans les jeux que l'on va développer, bon, on va y revenir un peu après dans une autre vidéo. Globalement, là, sur ce stand, vous avez choisi de mettre en valeur de quel jeu en particulier? Alors, Namiji, pour ceux qui ont suivi un peu ou qui connaissent Tokaido, c'est le nouveau jeu dans la gamme Tokaido. Ça se passe en mer, on va d'archipel en archipel, on a un bateau et on a beaucoup de nouvelles mécaniques qui sont apportées par rapport à Tokaido. Et il y a plein de mini-jeux en fait dans le jeu, même si on reprend le même univers, le même auteur Antoine Boza et l'illustrateur Nayad. Et donc il plaît beaucoup, on peut encore le précommander jusqu'à fin février. Et la campagne Kickstarter s'est super bien passée grâce au soutien des contributeurs et Baker, merci. Et donc voilà, en ce moment c'est Namiji. Et puis on continue à présenter Monumental parce qu'on va lancer une nouvelle campagne Kickstarter en 2020. On ne sait pas encore exactement, avec les mêmes choses que la campagne qu'on a lancée il y a 2 ans. Plus des nouveautés et une extension. D'accord, donc un reprint de Monumental avec évidemment forcément des extensions, puisque quand on repropose sur des plateformes participatives, il faut toujours ajouter un petit plus. Oui, des nouveautés et puis des stretch goals, des bon, ça c'est une bonne nouvelle pour les amateurs, dont je suis. Parfait. Et d'autres jeux qui sont également en présentation, je vois qu'il y a... on a Agricola 2 joueurs qui est sorti, qui est en fait la réédition de Terre d'élevage plus les 2 extensions. C'est juste que cette fois elle s'appelle Agricola La Big Box parce qu'elle inclut les 2 extensions. Et on a aussi Zona qui va arriver en fin avril, début mai, avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau des usines, c'est un peu compliqué de le savoir, mais qui est un jeu rebelle, que nous on localise en français et qu'on présente en anglais sur le stand à défaut d'avoir la version française pour l'instant prête. D'accord, bon mais on va revenir plus en détail dans une autre vidéo sur ces différents jeux. Merci à toi Charlotte. Merci à vous.